Samson, l'homme le plus fort, détruit par sa faiblesse. Il pouvait tuer un lion à main nue, détruire une armée entière, mais il n'a jamais réussi à vaincre une seule chose, lui-même. Samson n'était pas un homme ordinaire. Avant même sa naissance, Dieu l'avait choisi. Sa force ne venait pas de ses muscles, mais d'une alliance avec Dieu. Un jour, un lion attaque. Samson ne fuit pas. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Les Philistins se mirent en marche contre Samson, campèrent en Juda. Et lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne: J'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Mais la force physique ne protège pas du cœur. Samson commence à faire des choix dangereux. Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Puis il la rencontre. Delilah. Belle. Attirante. Mais dangereuse. Les princes des Philistins montèrent vers elle, et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui, nous le lirons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Et un jour, il cède. Il lui dit tout. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. Pendant qu'il dort, elle appelle ses ennemis. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois. Car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé les Philistins, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître, depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu, en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson, et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel, et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite, et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent, et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoch, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Ce n'est pas toujours l'ennemi qui te détruit. Parfois, c'est la faiblesse que tu refuses de corriger. Merci de passer sur la chaîne Louange et Gloire. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire biblique.